Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Galates chapitre 4, versets 8 à 11. La parole de Dieu nous invite à veiller sur nos âmes. Lisons Josué chapitre 23, verset 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Pourquoi devons-nous veiller? Pour éviter de retourner à notre vomi, comme le dit la parole dans Proverbes chapitre 26 au verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Dans ces versets aux Galates, l'apôtre est très clair. Il constate un relâchement significatif en ce qui concerne des retours à l'ancienne vie. Il va jusqu'à dire « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous ». Qu'en est-il de nous? Sommes-nous des touristes spirituels à la solde de nos humeurs et occupations personnelles, des adorateurs épisodiques d'une louange bien trop souvent silencieuse, des religieux de surface au cœur peu profond pour Christ? Oh combien je ne le souhaite pas, afin au contraire de marcher sans relâche et sans nous retourner dans les pas de Jésus notre Sauveur et Seigneur. Je dis bien « et Seigneur », car c'est là que la profondeur creuse sa source, en Jésus Seigneur. Une grande majorité s'arrête à Christ Sauveur, ce qui est déjà en soi un pas très important, mais on ne marche pas avec une seule jambe, celle du sauvetage. On marche avec deux jambes, et la Seigneurie de Christ est au cœur de la nouvelle naissance. C'est Jésus Seigneur qui change et transforme notre âme, notre esprit, afin de ne pas retourner à ces faibles et pauvres rudiments, comme l'indique Paul ici aux Galates. La question nous est posée. Qui servons-nous? D'autres dieux qui ne le sont pas, ou Jésus qui est le seul et unique Dieu? Si son joug est léger, les faux dieux ne sont que des enclumes qui nous enchaînent pour sombrer au fond des eaux. Enfants de Dieu, nous avons un avenir en partance vers une demeure céleste qui nous attend. Nous sommes le sel de la terre, des lumières en Christ, et non des statues de sel comme la femme de Lot qui se retourna vers les autres dieux. Jésus nous a libérés de ces jougs de perdition pour nous offrir une nouvelle vie. Avez-vous des yeux derrière la tête? Prions afin que, comme l'apôtre Paul, nous ne travaillions pas inutilement et que celui qui dort se réveille, parce que le temps est précieux et qu'à tout moment, l'époux peut venir. Qui veut être une vierge folle? Chacun répondra « pas moi ». La seule réponse n'est pas dans nos paroles, mais dans nos actes. Et la foi sans les actes n'a pas de valeur. Que le Seigneur nous éclaire afin de rester dans ses pas, et pour cela ne cessons jamais de prier et de méditer sa parole jour et nuit, car alors tout nous réussira.